Bonjour toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Euh, Au début, je reçois beaucoup de questions sur le programme Master commun Erasmus Mundus. Et bon, j'ai profité de l'occasion pour expliquer un petit peu ce que c'est dans une vidéo. J'espère que vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Bon, comme vous voyez ici, je suis sur le site web de la Commission européenne. Bien sûr, c'est là où vous allez chercher l'information. Je vais vous mettre le lien dans la boîte description de la vidéo, pardon. Donc, Master commun Erasmus Mundus. Il est intitulé de cette façon. Mais aussi, vous pouvez trouver la version en anglais Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Comment poser votre candidature? Pour en savoir plus sur les cours et les procédures de candidature, veuillez consulter le catalogue en ligne et contacter le consortium qui propose le master. Mais avant d'aller sur cette page du web, la première des choses qu'il faut expliquer, bien sûr, ce que c'est. Un master commun Erasmus Mundus est un programme d'études internationales intégré de haut niveau, dispensé conjointement par un consortium international composé d'établissements d'enseignement supérieur. Le master commun, c'est un programme d'études internationales qui est bien sûr dispensé par un consortium d'universités où vous pouvez faire des études dans un établissement donné, mais il est bien sûr il est créé par un ensemble d'universités. Le programme de MSCEM octroie des bourses financées par l'Union européenne aux étudiants les plus talentueux, présentant leur candidature dans le cadre de cycles de sélection annuels. Donc, vous pouvez avoir une bourse. Si vous êtes sélectionné par un master, vous pouvez avoir aussi une bourse. Bien sûr, vous pouvez postuler pour avoir une bourse. Les études doivent se dérouler dans au moins 2 pays participants au programme. Les masters communs peuvent également avoir lieu en partie dans un pays partenaire si un programme de ce pays participe au programme. Donc, vous pouvez faire des études dans 2 pays ou 3 pays. Bien sûr, dans le pays qui fait partie du consortium des universités participantes. La durée. La durée c'est un programme d'études comportant 60, 90 ou 120 crédits ECTS. Il a donc une durée minimale de 12 mois et maximale de 24 mois. Donc la durée d'études du master, c'est entre 12 mois et 24 mois. Quelles sont les conditions? Les étudiants en master du monde entier peuvent poser leur candidature. Donc tout le monde peut postuler à ce programme dans le monde entier. Vous devez avoir obtenu un premier diplôme d'enseignement supérieur ou attesté d'un niveau d'apprentissage équivalent reconnu par la législation nationale et les pratiques des pays décernant les diplômes. Donc simplement, il faut avoir un diplôme, une licence ou un master. Si vous avez déjà obtenu une bourse MCEM ou une bourse pour un master ou un doctorat commun Erasmus Mundus, vous ne pouvez pas recevoir une autre bourse MCEM. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un autre système de bourse financé par l'Union européenne tant que vous recevez une bourse MCEM. Donc, vous pouvez avoir seulement une bourse pour ce programme. Vous pouvez avoir seulement une seule bourse dans votre vie. Même si vous postulez une autre fois, vous ne pouvez pas avoir de bourse. Résultats universitaires. La réussite du programme d'études débouche sur la délivrance d'un diplôme commun, c'est-à-dire un diplôme unique délivré par ou au moins 2 établissements d'enseignement supérieur du consortium, ou des diplômes multiples, c'est-à-dire au moins 2 diplômes délivrés par 2 établissements d'enseignement supérieur du consortium. Ça veut dire que vous pouvez avoir soit un seul diplôme qui est délivré par 2 établissements, ou bien vous pouvez avoir 2 diplômes qui sont délivrés par 2 établissements ou plus. Donc vous pouvez avoir plus qu'un diplôme.
Ça dépend aussi du règlement ou tout ce qui est bien sûr les règles qui sont, ou bien sûr la procédure de la création de ce master. Comment ils vont délivrer les diplômes. Est-ce que c'est un seul diplôme unique délivré par des établissements du consortium, ou bien vous pouvez avoir deux diplômes délivrés par le des établissements, c'est-à-dire multiples diplômes. Donc ici, il vous donne ici qui sont les savoirs reconnus par les pays spécifiques. Adressez-vous aux autorités compétentes en mentionnant le nom officiel du master. Donc pour avoir ces informations, il faut voir la liste des masters. Le soutien financier. Pour obtenir une aide financière Erasmus+, vous devez d'abord être admis au master par le consortium organisateur, puis être sélectionné pour recevoir une bourse MCEM. Donc, il y a ici deux choses. Il faut faire très attention parce que même si vous pouvez être bien sûr accepté pour un Erasmus Mundus, pour un master commun, mais vous ne pouvez pas avoir de bourse. Comme vous pouvez aussi être accepté, admis pour au master par le consortium, et puis bien sûr être sélectionné pour avoir une bourse. Donc il faut faire très attention, mais ça ne veut pas dire que si vous avez la bourse, si vous êtes admis pour un master par le consortium, vous allez avoir une bourse. Non, c'est pas ça, mais même si vous avez, bien sûr, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même si vous êtes admis par un master par le consortium, c'est pas obligatoire d'avoir une bourse. Il faut être aussi sélectionné pour recevoir la bourse. Donc il faut postuler pour avoir cette bourse auprès du consortium. La bourse MCEM couvre les frais de participation, y compris les droits d'inscription, l'accès aux bibliothèques et aux laboratoires, une assurance complète, ainsi que tous les autres frais obligatoires relatifs à votre participation au master. Il inclut une contribution aux frais de voyage et d'installation, ainsi qu'une indemnité de séjour mensuelle pour toute la durée du programme d'études. Donc là, on vous explique la bourse, ce qu'elle va couvrir, la bourse. C'est une indemnité, bon, c'est une bourse comme toutes les bourses, mais là on vous explique, pour moi c'est une très bonne bourse parce que là vous ne payez pas les droits d'inscription, vous pouvez avoir accès aux bibliothèques, aux laboratoires, l'assurance complète elle est payée pour vous, les frais aussi relatifs aux participations en masse, tout ça c'est payé par la bourse, ou les frais de partie par la bourse. Il inclut une contribution aux frais de voyage, d'installation, ainsi qu'une indemnité de séjour mensuel pour toute la durée du programme. Donc, vous allez avoir une partie de frais de voyage, on va vous payer une partie des frais de voyage, et aussi vous allez recevoir une indemnité de séjour mensuel pour toute la durée de vos études dans le cadre de ce master. Le montant local de la bourse varie en fonction de la durée du master et de la nationalité. Les étudiants de pays hors Union européenne reçoivent un montant plus élevé. Au moins 75% des bourses sont octroyées à des candidats issus des pays partenaires. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, parce que là, les étudiants qui sont hors de l'Europe peuvent avoir un montant plus élevé que les autres, bien sûr, que les Européens, les étudiants européens. Comment postuler? Pour en savoir plus sur les programmes de cours et les procédures de candidature, veuillez consulter le catalogue en ligne des MCEM et contacter le consortium qui propose le master. Un nouveau lot de MCEM sélectionnés est ajouté à la liste chaque été. La plupart des consortiums exigent que les candidatures soient envoyées entre octobre et janvier pour les masters commençant l'année universitaire suivante. Donc là on vous dit la procédure, comment vous pouvez postuler, comment vous allez postuler pour ces masters. Bien sûr, il faut consulter la liste ou le catalogue en ligne des masters qui existent, et puis contacter le consortium qui propose le master. Donc le consortium,
il y a forcément quelqu'un qui représente le consortium. Donc vous allez le contacter et pour bien sûr déposer la candidature. Et donc chaque été, il y a des masters qui sont ajoutés à la liste préalablement établie. Et la plupart des consortiums, bien sûr, il faut retenir ces dates pour déposer votre candidature. Il faut c'est entre ces dates, octobre et janvier. Pour les masters commençant l'année universitaire suivante. Donc, avant en été, vous avez la liste et vous postulez entre octobre et janvier. Vous allez demander si vous allez déposer votre candidature. Là, je vais un petit peu consulter avec vous le catalogue en ligne, voilà. Ça, c'est le catalogue en ligne. On vous donne ici, ce sont des informations, il faut faire ça, tout ça, il faut le voir de tout près. On vous donne tout ce qui existe. Voilà. Les masters qui existent, c'est-à-dire les masters communs qui existent. Voilà. Il y en a beaucoup. Et là, pour faire votre recherche qui doit être ciblée pour trouver bien sûr votre domaine et le pays et tout ça, donc vous allez chercher ici. Vous avez là Field of Study, Country, Universities, ici Years of Students, ici Years of Project Selection, vous avez tout. Ici, vous avez Apply et vous avez toutes les informations sur cette page. Donc, si vous voulez postuler cette année, vous pouvez le faire. Vous avez, parce que les dates, c'est entre octobre et janvier, vous avez encore le temps pour postuler pour ça. Vous allez postuler pour l'année prochaine. Vous avez toutes les informations ici. Voilà. Bon, si vous voulez, on peut European Master in Biorefinery, je sais pas. Par exemple, c'est un master qui existe cette année. Please wait. OK. Là, on vous donne toutes les informations sur le master. On vous donne ici, vous avez les pays qui sont participants. Bon, la France, l'Italie, et bon, je sais pas, ça c'est qui. De toute façon, ici, vous avez toutes les informations, on vous donne toutes les informations. Voilà. Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Learning Mobility for Individual, ça c'est les projets. Et là, vous avez toutes les informations ici. This project is not yet available. They might become available after the project's end date. Donc, ce projet n'est pas encore retenu, mais ils vont vous donner plus d'informations après. View Project Map, download. Bon. Donc ici, il faut seulement chercher et vous allez trouver tout ce qui vous intéresse selon votre domaine d'études et tout ce qui pourra vous intéresser. Bon, il faut avoir une licence, un diplôme de licence. Vous devez avoir votre diplôme de licence, votre master aussi, le diplôme. Ça, c'est vous voulez postuler pour ce programme. Aussi, bien sûr, respecter les délais et faire tout ce qu'il faut faire, bien sûr, tout ce qui est demandé, respecter la procédure. Bien sûr, il faut la respecter. Bien sûr. Là, vous avez sur cette page, vous avez toutes les informations. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description.
Voilà. Je crois que c'est tout. Il faut seulement bien lire et relire et relire et relire. Vous allez trouver toutes les informations qui vous intéressent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis bien bonne chance et au revoir. À la prochaine fois.